courage, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Cette année-là, dans mon lettre pastorale de Carême, vous finissez choisir pour cause le synode, ce qui veut dire sa grande consultation que le pape François finit demander pour faire dans tout ban diocèse du monde. La semaine dernière, moi, je partage avec vous contribution qui ban fidèle prêtre religieuse laïque mauricien fin faire au nom du diocèse de Port-Louis dans sa grand synode là. Ce qui nous finit dire ici, nous finissons envoyer à Rome. Et là, vous fin base là, vous fin prendre tout ban contribution qui sort dans les pays partout dans le monde, et vous fin faire une synthèse, un résumé. Et titre de sa document de synthèse, c'est élargis l'espace de ta tente. Ça qui veut dire donne place, accueille les autres en bas de la tente. Quand nous cause la tente, nous imagine ban nomades, ban di moun qui pena une place fixe pour rester. Vous êtes toujours en mouvement, vous êtes bougé, vous êtes de place en place. Quand nous cause la tente ici, c'est un symbole qui veut dire l'Église pas capable de rester en place. Les bisins bouger, prend l'initiative, aller vers les autres, joindre ban qui peut souffrir, ban qui dans pince, faire rencontre avec ban di moun qui nous pas gagne l'habitude de joindre. Écoute autres, dialogue ensemble, faire connaissance, laisse-nous ban préjugés derrière nous et nous capables de marcher ensemble. Quand nous cause élargir l'espace de l'attente, nous pouvons dire une autre chose encore. L'Église pas juste besoin sortir, aller vers les autres, mais l'Église besoin aussi faire place en bas sur l'attente. Veut dire accueille ban qui peut venir taper sur la porte. Ouvert la porte, nous l'équerre, laisse-nous déranger par ban di moun qui nous pas peut attendre. Par exemple, ban toxicomane, ban SDF, comme on nous dit, qui peut dormir dans la rue, ban divorcé remarié, ban qui vivent en ménage, ban qui peut redonner secours, l'écoute, l'encouragement. Quand nous cause l'accueil, ça veut dire qu'il nous peut approuve tout ce qui dit moun qui peut venir vers nous, peut demander, peut proposer. Mais ouvrir la porte veut dire écouter, on comprend, accepter faire un bout de chemin ensemble, pour que nous tous les deux, nous capables rapprocher nous avec Jésus et améliorer nous la vie. Le grand modèle pour sa manière d'aller vers les autres, ou soit accueille les autres quand ils viennent vers nous, c'est Jésus lui-même. Dans l'Évangile, il y a beaucoup d'exemples. Nous sommes capables de prendre ici, mais je prends seulement ici l'histoire de la rencontre de Jésus avec Matthieu. Matthieu, il tient publicain. Ça veut dire il tient juif qui travaille fonctionnaire pour les Romains. Romains, c'est un occupant. Ils ont envahi la Palestine, pays ban juif, et ils ont bien dominé. Ban juif, qui sont bien opprimés par ban Romains, ils sont pas contents du tout, qui certaines parmi eux, qui marchent avec ban Romains et profitent de cette position pour ramasser beaucoup de casse pour eux. Ils considèrent ce ban di moun là, comment dire, vendeur à la lite. Et Matthieu t'y haine parmi. Un jour, Jésus t'y peut marcher dans la ville avec 2-3 de ses disciples. Ils autres passent devant un bureau de la douane quand Matthieu t'y peut travailler. Il t'y peut assise derrière le comptoir et Jésus finit frappé par ce garçon-là. Il est arrêté, il guette Matthieu depuis loin, en silence. Le regard de Jésus, c'est un regard profond. Parce qu'il n'est pas juste guette l'apparence, un du monde. Il n'est pas juste guette Matthieu comme un du monde qui peut marcher avec un Romain et un vendeur à la lite. Quand il guette Matthieu, il regarde lui plutôt comme un du monde qui bon Dieu content, malgré son péché. Comme un papa
qui a une tendresse pour ses enfants et qui ramène lui. Quand Jésus guette Matthieu comme ça, il devait trouver que Matthieu, malgré son péché, il est à son bon côté. Il est capable de changer, il est capable d'amener une contribution. Et là, Jésus criait lui, Matthieu, viens suivre-moi. Matthieu devait sentir une tendresse, une miséricorde qui peut refléter dans sa regard et sa parole de Jésus là. Comment Jésus criait lui, il saute derrière son bureau, il quitte ce travail. Quand il a beaucoup d'avantages, beaucoup de pouvoir, et il décide tout de suite pour suivre Jésus, qui peut amener la vie bien simple, pas même une place pour y rester. Quand Matthieu commence à suivre Jésus là, sur le chemin, les autres disciples qui peuvent marcher avec Jésus, et les autres pêcheurs dans la Galilée, ils sont pas grand monde comme Matthieu. Alors, les autres devaient être bien contents qu'il y ait un publicain, un vendeur à la litre, qui peut travailler pour Romain, marche avec eux. Ce qui veut dire que c'est le premier disciple qui peut marcher avec Jésus là. Pierre, Jean, Jacques, André. Vous aussi c'est bizarre à prendre, accueille Matthieu dans notre groupe. Donne-lui une place. Donne-lui une place en bas de la tente. Et Jésus t'y insisté. Il t'y dit, mon pas fin venir, l'eau la terre, pour occuper du monde qui déclarait, nous bon du monde, nous. Mon fin venir, dit Jésus, mon fin venir plutôt pour sauver ban qui reconnaît qu'ils sont ban pécheurs. Jésus donne nous un exemple qui manière nous capables d'enlever nos ban frères et sœurs qui rejetés, marginalisés, et qui manière nous capables d'accueillir dans une place en bas la tente. Cette histoire de l'appel de Matthieu et l'accueil que Jésus t'y accorde, fait-moi rappel une manière qui Père Laval t'y fait quand il fait Grant Maurice. À l'époque là, un ancien esclave pas t'y gagne droit assister devant dans l'église. Le petit besoin reste à l'arrière. Père Laval casse ce système-là. Il donne un droit, tout bon ancien esclave vient devant dans l'église. Ban grand blanc à l'époque-là, pas si content. Mais Père Laval insister pour que l'église pas vienne un genre club, un peu select, comme on nous dit, quand il marqué dans la porte, members only. Non, l'église pas bien comme ça. Il a besoin d'une l'attente, ouverte, quand chacun est capable de gagner sa place. Il y a aussi un autre problème à l'époque-là. Un ancien esclave, pas si senti bien accueilli dans la cure. Vous n'êtes pas si cause français, vous êtes senti pas trop à l'aise. Et là, Père Laval remarque ça. Et il fin construire un petit cabane dans la cour de la cure, dans le beau chemin. Pour ce bon enfants, comme on dit, veut dire un ancien esclave, capable de joindre lui, capable de causer avec lui, capable de gagner de l'accueil. Là encore, Père Laval élargit l'espace sur la tente. Il faire une place pour un ancien esclave qui personne ne peut accueillir, c'est capable de venir causer, quand il est capable d'écouter les autres, quand il est capable, lui aussi, Père Laval, apprendre notre langage créole pour qu'il est capable de communiquer bien avec les autres. Là, c'est un ancien esclave là, il commence à partager la peine avec Père Laval. Et Père Laval commence à partager avec les autres sur la foi, sur l'espérance en Jésus. Faisait découvrir l'évangile comme une bonne nouvelle. Là, doucement, plusieurs parmi les anciens esclaves touchés et décident pour suivre le chemin de Jésus, qui Père Laval peut montrer aux autres. Les autres même, ils apportent la bonne nouvelle de Jésus, son miséricorde, son pardon, dans plusieurs bons quartiers de Port-Louis et dans mon village alentour. L'accueil qui Père Laval fait pour eux, ça même qui appelle élargir l'espace de ta tente, faire une place en bas de la tente pour les gens qui ont soif de Jésus et qui sont capables d'apporter une contribution. Aujourd'hui encore,
Il y a plusieurs exemples qui montrent nous comment l'accueil fait une grande différence dans la vie de l'Église. Alors, dans Carême, nous un moment quand nous besoin remettre nous en question dans nous l'Église. Guetter si vraiment nous avons l'accueil là, si vraiment nous disposons pour sortir, pour enlever un du monde qui plus dans difficulté et qui peut attendre un secours. Je vous remercie eux et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette série d'entretiens autour de l'espérance. Nous venons d'entendre le cardinal Maurice Piat qui a fait son plaidoyer à toute la société mauricienne. Et ce soir, nous voulons nous arrêter un moment et penser aux jeunes, parler des jeunes, écouter les jeunes. En 2020, l'UNESCO recensait plus d'1 milliard, 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui représente donc, à l'époque, 16% de la population mondiale. Alors même si des jeunes arrivent à briser ce qu'on appelle le plafond de verre en assumant de hautes responsabilités en dépit du nombre de jeunes qui commencent à peser dans les grands débats de société, on pense notamment à Greta Thunberg sur la question de l'écologie, eh bien, il faut dire que nos sociétés sont souvent à la traîne quand il s'agit de faire de la place aux jeunes. Et si on les faisait passer du banc de touche au terrain, ils pourraient peut-être nous surprendre. Ce soir, nous accueillons deux jeunes qui entendent bien faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Bonsoir, Patsy Rao. Bonsoir, Rodney. Et nous avons aussi Monish Sibaret qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous commençons bien sûr par présenter ce qui nous est capable justement de connaître qui ils ont été et bien sûr qui ils ont fait. Et au fur et à mesure, nous pouvons faire connaissance avec un engagement. On commence par Patsy, honneur aux dames. Oui. Bonsoir à tous, moi c'est Patsy Hao. Moi, je suis entrepreneur, j'habite à Sainte-Croix dans l'allée Père-Laval et je suis aussi étudiante à Curtin Mauritius et j'étudie un master in international business. Merci beaucoup, Patsy. Maintenant, on passe à Monish. Alors, moi, c'est Monish Singh Sibarot, moi, étudiant en droit à Rushmore Business School. Eux aussi, récemment, j'ai participé à Youth Parliament qui montrait m'intéresser avec la politique. Maintenant que le décor les films plantés, je suis content de commencer la discussion avec une question un peu provocante. Je pense que le grand philosophe, le sage Socrate, qui Enzo disait comme ça, que rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Non, il n'est pas trop difficile pour les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez un peu de sa affirmation-là pour lancer la discussion? Commence par Monish. Alors, récemment, à matin, moi, je peux get une interview de une personne qui a le TED Talk. Et les médias ben jeunes, je prend plus beaucoup de risques en tant que jeune parce qu'ils ont pas autant d'engagement. Comme je suis célibataire, tout ça. Et de ce fait, ben jeunes, ils ont plus beaucoup de potentiel parce qu'ils ont pas autant, comment dire, poids aux autres épaules. C'est pour ça que jeunes, en même temps, prend risque, explore un peu, guetter qui est bon à faire pour toi. Les deux focus de un chemin que tu trouves bon. Je pense que les jeunes, en ce moment, ils ont beaucoup de potentiel et ils ont besoin de prendre une responsabilité et devenir leaders, nouveaux leaders de l'île Maurice. Mais beaucoup dans ces jeunes-là, malheureusement, ils ont pas assez de temps à cause du travail. Vous êtes des jeunes qui vous engagez. Hein? On va commencer peut-être par Monish. Vous voulez faire carrière dans le droit, vous l'avez dit. Oui. Alors, dans l'eau, hein, exactement. Oui. Et qui fait comme si vous, en tant que jeune, comme si vous décidez dans ce domaine-là, qui ça drive là? Ben, en fait, ça a une l'époque sixième que le professeur demandait qui tu peux faire. Ben, je me rappelle, moi aussi, je peux dire comme ça, je suis un avocat. Ben, je me dis, moi aussi, je suis un avocat. Et venir à Chelsea, là, je me dis, ouais, vraiment, je suis envie là-dedans. Là, même qui, comme je me réalisé qui parcours de droit, c'est comme il y a beaucoup d'affaires qui ou qu'à faire, comme mon lecture de chez India. Par exemple, ou qu'à être Benjamin qui est dans le besoin, ou qu'à vers la politique, tout ça. Et c'est ça, tout ça, ben affaires là, comme ou qu'à aider la société, qui comme motive moi encore pour aller vers le droit et aussi faire ou la voie tendue et que nous ben droit aussi comme un humain. Alors, au parti, vous finissez là qui on habite à l'épée à Laval, donc forcément, ça rappelle justement le pèlerinage, l'église de Sainte-Croix, etc. Vous êtes engagé aussi dans votre paroisse.
Pourquoi ce besoin comme si de s'ouvrir aux autres? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup, comme si la joie, je me sens comme si le besoin d'aider les autres, le bon Dieu, comme s'il m'a donné beaucoup de talent et ça m'inspire à aider les autres, les jeunes surtout, parce que je forme partie du CPJ, c'est-à-dire le Conseil pastoral des jeunes. Comme si quand j'aide les autres et je vois les jeunes réussir, ça m'apporte beaucoup de joie. Et du coup, comme si cet engagement-là aussi, il est aussi ancré dans ce que vous faites, parce que vous faites une étude, Monique, qui, ou récit, comment dire, dans un livre. Ah oui, bien sûr. Par exemple, quand récemment, j'ai participé à Youth Parliament, il y a ben jeune qui, comment dire, ça veut dire age group là, c'est 14 à 23 ans. Alors, il y a des élèves encore de forme 4, forme 5. Et récemment, même, comment dire, je commence à aider certains adultes qui ont besoin d'aide, comment dire, pour se dévoiler tout ça là. Et ouais, mon engagement pour me partager mes bonnes connaissances parce que je finis pas de parcours là, me connais comment il était et me penser que je vais adulte. Et aussi au niveau social, par exemple, moi, j'ai mon camarade qui peut composer Forme 5. Il vient de moi pour gagner un conseil, comment il peut, surtout de français, comment il peut améliorer ce composition, tout ça. Donc, vous nous avons envie de faire avocat, mais est-ce que ça, c'est l'expérience de Youth Parliament, c'est-à-dire que un jeune se campe le rôle comme si de membre de l'Assemblée nationale, ça fait de nous peut-être l'idée pour après raconter-nous ça l'expérience. Ah oui. En fait, ça, pour l'expérience de Youth Parliament, ça a commencé quand un moment qui me suis bien content, c'est quand Chief Whip gouvernement, tu viens de nous. Et malgré les petits pressés, il de nous un peu bien conseil. Il est là, pas juste ça. Après, il est revenu, quand je peux participer même, il de nous bien conseil comment nous faire faire. Et vraiment, moi, je trouve cette expérience, par exemple, de la loi nous apprendre comment parlement c'est, un bill rentré, l'élève est un acteur parlement. Et là-bas, quand on peut, comment dire, de Hassiez là, et où le National TV, où réalise l'importance de Parlement, et aussi l'opposition, où réalise l'importance de l'opposition, comment dire, faire un système de check and balances là, que, comment dire, les health government responsible pour ce ben action. On trouve ça bien de Parlement, une expérience, c'était vraiment intéressant. Bien costumé Oui. aujourd'hui, comme vous l'étiez pour Youth Parliament, pour éventuellement peut-être penser à une carrière politique? Oui, bien sûr. Au fait, quand nous avons le Youth Parliament, ça, l'atmosphère là, tout ça là, même pas juste moi, il y a ben camarades comme Bomish Staram et aussi d'autres de nous-mêmes en contact après Youth Parliament. Et beaucoup de jeunes ils commencent à s'intéresser vers la politique. Et ça, c'est juste quand ils rassemblent 70 jeunes ensemble dans le Parlement, qui nous viennent comme ça. Je pense que si pour un encore événement, bien sûr, je pense que jeunes pour intéressés dans la politique encore. Alors, la question de leadership aussi, c'est Ouais. une Oui. priorité pour participer, puisque aussi membre de la GCI. Explique-nous c'est quoi GCI, hein, pour un profane, pas trop connu comme moi, et qui vous trouvez là-dedans et qui ça finit pour tout. Au fait, GCI, ça veut dire Jeune Chambre internationale. Jeune Chambre internationale, c'est pour côté leadership. Leadership, ça lui inspire les jeunes pour apporter beaucoup de talent pour nos pays et aussi pour inspirer tout le monde, former un groupe et pour former partie un team et ensemble, nous aider nos pays développer. C'est aussi une manière peut-être de former dans différents domaines, que tu es Oui. capable peut-être demain à agir. Qui se fait là-dedans? En fait? Par exemple, il y en a plusieurs. Côté skills, côté communauté, côté aussi des autres parties, côté ban l'affaire sustainability, côté pour être ban madame, côté ban enfants qui sont démunis. Il y a encore beaucoup de projets encore qui peuvent venir. Quand on disait ben, jeune, ne pas capable faire l'impasse sur, comme c'est ce qu'on appelle le generation gap. Souvent, on peut être déçu, non, par les adultes autour de nous. Ça peut commencer par nos parents, Oui. ça peut être parfois nos professeurs, ça peut être les religieux, ceux qui sont dans l'exercice comme si d'une responsabilité publique. Est-ce que ça n'a pas découragé de me poser cette question-là, peut-être au fin cause un petit peu de la politique, du droit, etc. Est-ce que ça donne nous l'envie de continuer? Ben, en fait, si, comment dire, il y a des affaires qui ne pas disagree et nous trouver qui, comment dire, nous pouvons améliorer ça, c'est une leçon à prendre deux autres et comment nous pouvons faire les plus bien dans le futur pour que ce n'est pas une leçon ratée.
mondial. Et c'est pour cela, je me rappelle que la première fois que je suis allé à la cour, j'étais avec Maître Rex Stephen et vraiment, il apprend nous beaucoup de bonnes affaires sur l'expérience. Et je vraiment apprécié ça. C'est ben, je pense que même ben, nous avons une generation gap. Je montrer nous bonnes affaires qui se passent parce que ben, c'est un certain temps, je tiens des années. Montrer nous bonnes affaires qui se passent et nous, si nous capables d'apprendre de ça et nous capables faire plus bien encore. Et je pense que c'est une façon pour apprendre avec Ben. Et non pas comme dire ouais, le talent bien, moi, je zen, je fais différent. Je pense qu'on fait des plus meilleurs. Vous voulez réagir, Patty, par rapport à ça? Oui, tout à fait. Au fait, nous n'avons pas dire que nous affaires ratées parce que de toutes les façons, toutes les affaires à ce que nous apprenons, nous avons fait mieux à chaque fois. Nous apprenons depuis cette bonne expérience, j'ai envie de dire. C'est parce que nous avons l'expérience, c'est qu'ils apprennent et nous faisons tout le temps. Nous essayons de faire meilleur que les autres. Quel est votre rêve, comme si, dans les médias pour vous-même et puis pour votre pays, pour le monde? Mon rêve pour mon pays, c'est que nous tous, nous faisons partie d'une seule communauté et nous essayons de mettre tous nos talents de l'avant et nous essayons de faire un Maurice meilleur. Monseigneur Maurice Piat, il dit, nous marchons ensemble. Et vous-même, en tant que femme, est-ce Oui. que vous voyez peut-être un jour des femmes un peu plus présentes dans les sphères de décision? Bien sûr, c'est pour ça que je fais tout mon possible pour donner le temps à ces jeunes-là pour qu'ils mettent ce talent de l'avant. Et vous-même, Oui. concernant vos rêves, Alors, mon rêve dans l'immédiat, c'est dans une prochaine année, moi, j'ai envie, comme j'ai fait mon bas et je n'ai pas encore décidé si pas moi pour une côté tax lawyer, corporate ou un criminal barrister. Mais je suis bien content de faire mon bas et là, moi, à l'end de ça, dans la bonne filière. Et aussi, la politique aussi m'intéresse parce qu'après qu'il nous a le youth parliament, bien sûr, nous inspirer encore pour continuer le savoir là. Oui, et aussi pour ajouter le côté, la partie pour droit de la femme. Avant dans la politique, il y a un tabou, comment dire, une madame pose candidat. Mais à ce que ben madame pose candidat, c'était dans le même sens et dit qu'un monsieur. Et ça montrait comment la société, au fur et à mesure, une vie égale. Et ça quand même dans ce sens. Ça, c'était. voilà. Je ne vais pas bouler mon plaisir parce qu'on est quand même dans une émission qui passe dans le cadre, quand c'est du carême après le cardinal. Est-ce que la foi, c'est une dimension importante de mon action qui vous portez? Oui, la foi elle est bien importante parce que moi-même, dans mon adolescence, je n'ai pas de moment des hauts et des bas, une épreuve. Mais quand on a la foi là, je encourage les jeunes de toutes les façons, toujours il a la foi. Et c'est avec la foi que nous pouvons trouver que Dieu dit pour aider nous et pour sortir dans une bonne épreuve. Et ça, vraiment, c'est très important. C'est-à-dire, on envie de dire, dit boule pour virer. Et nous trouvons un miracle arrivé qu'il est là, ça pour aider nous sortir dans une bonne épreuve et réussir dans la vie. Et c'est alors qu'on nous réussit aussi, nous faisons aider les autres jeunes qui, dans cette bonne épreuve-là, et ça nous passe la main aux autres aussi. Alors, moi, concernant la foi, moi, pas trop spirituel comme ça, mais seulement des fois, comme dire, de hindouisme, par exemple, on apprend qui, ou bien, que elle fait la prière par cause, comme dire, on m'a fait faux sous, on m'a fait faux sous pour faire la prière, mais quand on vit. Et moi, comme dire, comme on vit, elle fait la prière, moi, elle fait lit de temps en temps. Oui, c'est un moment, par exemple, quand on rentre dans le temple, il dit bien, silence, tout, sens-tu bien à l'aise, voilà. C'est pour ça, moi, mais j'ai une peace of mind. En tout cas, ça fait plaisir de vous écouter comme si, sur ces différents points, Oui. l'attention, comme si. Peut-être le mot de la fin pour vous deux, comme si il y a un jeune qui fait guetter nous, un adulte aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez le dire? Alors, pour ben jeune, ce que moi je pourrais dire, c'est pas give up et continue à aller. Parfois, on peut trouver des secondaires ou une mal performe au résultat, mais je suis rassuré que vous pouvez rattraper ça. Et pas ça veut dire que c'est un mal travail pointé, c'est la fin du monde. Vous continuer là et aussi, même si vous faites une erreur, vous pouvez go on, corriger tout ça là. Et bien sûr, continuer nos autres rêves. Et monsieur, si vous donne assez hard work, avec ce TikTok, je peux finir arriver. Moi, pour les jeunes, ce qui m'ont envie de dire, c'est si je sens dans une épreuve en ce moment,
toujours gagner l'inspiration, pas rester dans un coin. C'est aller dans un groupe, aller gagner ma inspiration dans à faire ma networking ensemble. Là, je sens ma inspiration parce que l'inspiration, c'est partout. Là, je peux progresser. Là, je peux développer. Merci beaucoup à Fatih et à Monish. Merci. Espérons que cette émission vous aura plu, mesdames et messieurs, qu'elle vous aura donné un booster d'eau, si je puis dire. C'est un peu le langage comme si commun maintenant d'espérance. Avec ces deux jeunes qui sont ici, on peut dire que la relève est assurée. On peut aspirer justement à des jours de repos. Voilà pour ce programme aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission autour d'une autre thématique. Cette citation de Gandhi, vous avez parlé de ça, d'inspiration. Le Ouais. bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Agissons, mesdames et messieurs. Bonne soirée à vous. Garde courage, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas.